Bonjour à vous les scorpions! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Alors, on va aller regarder en première partie au niveau du regard astrologique de quoi le ciel a l'air pour vous. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes qui sont déjà devant moi et on va aller regarder les messages complémentaires qu'elles ont pour vous. Alors, avant de faire ces deux premières parties, on va juste regarder ensemble ce qu'est cette lunaison. Alors, on parle d'une pleine lune et cette pleine lune sera au-dessus de nos têtes le 24 février à 7h29 du matin, heure de Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire parisien de la France ou si c'est un référent pour vous, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Alors pour vous, la pleine lune se formera à 13h29 heure de France. On va regarder un petit peu plus loin. Alors le soleil, il est dans le secteur du poisson. Alors les poissons, vous avez beaucoup de monde chez vous. On va regarder ça ensemble quand ça va être votre signe, mais sachez que le soleil est dans le secteur des poissons à 5 degrés 23 minutes. Alors, un soleil en poisson, ça ressemble à quoi? Bien, premièrement, le soleil, c'est l'expression de qui nous sommes. C'est vraiment comment on s'exprime, comment on se présente face aux autres. Et le soleil peut aussi représenter la face masculine, alors peut représenter notre père, notre conjoint, notre frère, donc ce qui est masculin pour nous. Et dans le signe du poisson, ben le poisson, c'est un signe qui est vraiment humaniste, qui est tourné vers la collectivité, qui veut vraiment que tout le monde soit bien, on veut vraiment être dans les meilleures conditions possibles. Alors ça, c'est le signe du poisson et il accueille le soleil pour cette pleine lune du 24 février. Une pleine lune, c'est un soleil, oui, dans un signe, mais c'est aussi la lune complètement à l'opposé. Alors, l'opposé complet du poisson se trouve à être le signe de la Vierge qui accueille la lune. Alors, la lune qui est vraiment représentatif de nos intuitions, nos ressentis, comment on perçoit les choses. C'est vraiment ce petit côté fin là. Et la lune se trouve en Vierge et le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très structuré, qui est mesuré, qui est organisé au quart de tour. C'est un signe qui n'aime habituellement pas trop les surprises. Et la Vierge, vraiment, va se faire un plan de match très précis, étape par étape, qu'il va vraiment suivre par la suite. Alors, nos intuitions se trouvent dans un signe calcul, un signe structuré, organisé, planifié, qui n'aime pas vraiment les surprises. Et oui, il faut le dire, la Lune, avec ses intuitions, ben, peut nous amener des surprises, quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Alors, c'est vraiment un signe qui est un peu différent, je vous dirais, de la Lune avec ses instincts, mais ça va être intéressant à voir comment ça va jongler. Et pour cette pleine Lune, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'on a quand même des oppositions qui partent de la Lune. Je vous invite tout de suite à aller voir sous la vidéo, à aller voir l'analyse astrologique, donc la dissertation, si vous voulez, de cette pleine Lune, et je vais vous analyser les aspects qui se trouvent où, les conjonctions, tout ça. Alors, pour ne pas reprendre ici, je vous invite à aller sous la vidéo. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps, comme à l'habitude. On va commencer par regarder au niveau astrologique de quoi a l'air le ciel pour vous les scorpions en première partie. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes et voir les messages complémentaires qu'elles ont à vous délivrer. On commence tout de suite avec la partie numéro 1, regard astrologique.
Alors, pour vous, les scorpions, il n'y a pas d'invité au-dessus de vos têtes. Alors, on y va tout de suite avec les 3 types d'aspects. Ceux que je vais regarder, ce seront les sextiles. En deuxième catégorie, les carrés. Et le dernier type d'aspect seront les trigones. Vous en avez dans chaque catégorie. Alors, premièrement, les sextiles, c'est une fantastique énergie porteuse. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à traverser cette pleine lune? Les scorpions, il y a 2 éléments. Premièrement, un sextile avec la lune. Alors, la lune, avec ses intuitions, son ressenti. Et là, la lune se trouve en vierge. Alors, un ressenti qui peut être plutôt calculé, qui peut être mesuré, qui peut être... donc, il va y avoir vraiment un équilibre entre les ressentis et tout ce qui est planifié. Deuxième sextile avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui nous amène habituellement de l'inconfort parce qu'elle nous brouille les cartes, elle nous empêche d'avoir accès à toutes les informations, mais pour vous les scorpions, non. Alors, avec la lune noire, elle va plutôt vous donner des brèches d'informations. Donc, soyez attentifs sur les éléments que vous allez recueillir pendant cette lunaison pour vous aider à comprendre des situations de votre quotidien. Au niveau des carrés, vous en avez 3 maintenant. Alors, pour vous les scorpions, on commence avec un premier défi avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, des belles attentions, des plaisirs. Alors, avec les autres ou avec soi-même, on s'organise pour passer du bon temps, pour faire des choses vraiment qui nous animent. Alors, le fait que Vénus soit en carré avec vous, ça se peut que ça soit peut-être un peu plus rough, un peu plus dur. Donc, l'aspect douceur sera peut-être pas tout à fait là. Vénus représente les finances. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un pépin au niveau financier? Oui, c'est possible. Sinon, pour vous les scorpions, Vénus représente, elle représente pour tous, pas seulement pour votre signe, mais Vénus représente aussi les valeurs profondes. Et là, vous êtes en carré avec Vénus. Alors, à vous de voir qu'est-ce qui n'est pas tout à fait aligné avec Vénus. Deuxième carré, Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée. Donc, on sent peut-être apathie, peut-être un peu plus sur le neutre. On n'a pas envie d'avancer, on n'a pas envie de poser des actions. Donc, pour cette pleine lune, je vous suggère de ne pas nécessairement avoir des objectifs à long terme parce que même là, à court terme, Mars est en carré avec vous et ça se ressent. Troisième carré avec Pluton. Pluton, c'est votre maître. Donc, dans le fond, Pluton représente la régénération, mais représente aussi cette tour qui fait tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Et là, on a des défis. Donc, ce que moi, ça me dit, c'est il y a quelque chose qui reste là, qui n'est pas solide, quelque chose qu'on aimerait retirer, mais qu'on n'ose pas complètement. Et le fait que ça reste là, ça prend de l'espace pour rien et ça nous met dans une forme d'inconfort. Et là, on ne sait pas trop quoi faire avec ça, vu qu'on n'ose pas y toucher, on n'est pas dans l'action avec Mars non plus. Et vu qu'on est dans l'inconfort, c'est peut-être ça la douceur qui est manquante aussi. Donc, au point de vue des carrés, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a quelque chose qui devrait disparaître et qu'on n'est pas prêt, on n'ose pas, on est réfractaire. Donc, il y a encore une retenue sur quelque chose et tant que le lâcher-prise ne sera pas fait, on ne pourra pas modifier ou du moins réaligner les choses. Pour vous les scorpions, on va maintenant passer au niveau des trigones. Alors, vous en avez 4. Premier trigone avec Mercure. Donc,
à mon avis, la communication, ça va bien aller. Curiosité intellectuelle, peut-être un voyage aussi de prévu à quelque part. Alors, Mercure, Trigone, on est content, ça va bien. Deuxième trigone, le soleil. Donc, expression de soi. Et le soleil se trouve dans le secteur du poisson. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment s'exprimer, mais vraiment pousser au niveau de l'humain, au niveau de comment on peut améliorer les choses, comment on peut faire bouger les structures. Et c'est ça qui ne tombe pas encore. Il y a des structures qui demeurent, mais là, on cherche quand même à améliorer les choses. Donc, il va falloir prendre position. Il va falloir mettre son pied à terre et endosser une opinion, un point de vue. Trigone avec Saturne. Saturne qui est ce grand penseur du ciel, c'est vraiment la logique. C'est la planète qui nous amène à être dans la réflexion, à penser profondément avant d'agir, mais c'est aussi celui qui représente le temps, c'est Chronos. Alors, Saturne, c'est le papa qui dit « Attends, on va faire les choses une à la fois, pas nécessaire d'aller trop vite, sinon on va devoir recommencer. » Alors pour vous, vous avez Saturne en Trigone et c'est très positif. Donc, vous, le temps est votre allié pour aller dans une bonne direction. Et dernier trigone pour vous les scorpions, Neptune. Neptune qui est la planète de l'imaginaire, des idées farfelues, des idées plein la tête. Et là, ce qu'on veut, c'est trouver la meilleure idée possible dans tout azimut. On regarde tout côté et tout est accepté. Donc Neptune, c'est vraiment le foisonnement des idées. Donc, c'est ce qui fait tour pour vous les scorpions au niveau astrologique. Il y avait quand même pas mal de choses à dire. Alors, j'espère que ça vous aidera d'entrée de jeu. Je poursuis maintenant avec la deuxième partie, qui est le message des cartes. Donc, venez avec moi, on va découvrir les messages pour vous. Alors, on y va avec une seule et même suite, les épées. Les épées représentent le côté mental, tout ce qui se passe dans ma tête, tout ce qui fait que je réfléchis, les idées, les conceptions, les croyances. Donc, on est vraiment dans un monde d'idées pour vous, les scorpions, pendant cette nouvelle lune. On commence par recevoir le roi d'épée. Le roi, c'est la carte la plus élevée au niveau des épées. C'est l'autorité suprême masculine, donc posée. C'est celui qui tranche sans aucune hésitation. Donc, l'autorité tranchante et il ne se préoccupe même pas des émotions. Il y a une décision à prendre, on va la prendre et ça va être comme ça. Il n'y aura pas de demi-mesure, il n'y a pas d'alternative possible avec le roi d'épée. C'est comme ça et c'est tout. Vous avez aussi reçu une arcane majeure, donc l'arcane numéro 13, si vous connaissez le tarot. C'est la carte qui symbolise l'arrêt de quelque chose pour un renouveau. Alors, il faut que quelque chose s'arrête ou c'est l'heure que quelque chose s'arrête pour qu'on puisse repartir vers une direction plus appropriée. Donc, c'est la carte qu'on appelle la mort, mais c'est en fait la fin de quelque chose pour le renouveau d'autre chose. Donc, c'est vraiment, on termine une chose et on recommence une nouvelle. Je reviens dans ma suite des épées. Donc, toujours les épées. Et vous avez reçu ici le chevalier. Le chevalier, il fait aussi partie de la suite royale. Donc, le chevalier, entre les deux, il y a la reine, mais on ne l'a pas ici. Donc, chevalier et roi. Donc, chevalier, c'est vraiment la garde rapprochée du roi. C'est vraiment celui qui est
Fidèle, c'est celui qui fait allégeance au roi. Et on est toujours dans les épées. Donc, faire allégeance à une forme de pensée, à des idées, à une forme de vision des choses. Et lui, il y va rapidement. Il est rapide, il est vraiment, c'est quelque chose qui va aller vite. Et pas pour rien, vous avez Mars. Mais vous avez Mars en carré les scorpions. Mais pourtant, les épées, c'est quelque chose qui est rapide, qui est fulgurant. Donc, au niveau des neurones, on le sait, ça va très, 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 très vite d'un neurone à l'autre. Et dernière carte, c'est la dos de deck. Vous avez reçu l'as d'épée. Les balances ont aussi reçu l'as d'épée en dos de deck. C'est très drôle parce que j'ai pourtant brassé et je suis vraiment tombée sur la même carte en dos de deck. Donc, les épées, c'est le mental toujours. Et là, ben, on a une idée qui arrive, on a ce déclic, cet eureka qui fait que enfin, je réussis à ouvrir la porte. J'ai trouvé la clé qui va dans la serrure. Donc, pour vous, les scorpions, on a l'as d'épée. Et là, ce qu'on vous parle, c'est qu'au niveau des esprits sacrés, on vous parle d'un challenge émotionnel. Vous avez un défi au niveau de vos émotions. Il y a quelque chose qui brasse beaucoup, il y a quelque chose qui vous met à l'envers et on vous parle d'un challenge émotionnel. Alors, on vous dit de trouver la bonne issue. Donc, c'est Eureka qui va faire ouvrir la porte. C'est possible qu'il y ait une forme de culpabilité sur quelque chose. On se sent coupable suite à des événements. J'aurais pas dû, il n'aurait pas fallu, j'ai pas fait la bonne chose. Donc, il y a une forme de culpabilité qui pourrait expliquer ce challenge émotionnel-là. Oui, c'est possible. Et avec les 44 d'Alicia Kay, on en rajoute une couche. On vous parle de quelque chose de pesant. Alors, pesant, qu'est-ce qui pèse sur votre dos? Qu'est-ce qui vous ramène une forme de culpabilité? Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'était vraiment votre responsabilité ou vous étiez dans la situation, peu importe la façon? Donc, est-ce que cette culpabilité-là vous correspond vraiment? Donc, il y a quelque chose qui se doit d'être arrêté et une décision tranchante doit être prise. Peut-être qu'on est en train de s'engluer dans une mauvaise direction. Je vais vraiment la laisser ici. Vous ne la verrez pas, je vais la mettre en haut. Dernière chose, j'ai demandé une carte au message de ton corps et aussi un message de ton âme. Donc, on va aller voir. Pour le corps, ici, on vous parle d'aller de l'avant, de continuer, de ne pas rester bloqué sur cette culpabilité, sur ce challenge émotionnel-là. C'est fait, c'est passé, on ne peut plus rien changer. Il faut trouver maintenant la serrure pour ouvrir une nouvelle porte et c'est en allant de l'avant qu'on pourra le faire. Donc, de pouvoir déverrouiller un nouveau chemin. Mets du mouvement dans tes hanches, dans ton bassin. Ressens la force vitale qui monte en toi quand tu bouges ton corps. Et le bassin, c'est la fondation du corps. C'est la structure. Le bassin, c'est la jonction entre les jambes et le haut du corps. Donc, remets de la vitalité dans ton bassin et ose enfin prendre une nouvelle direction qui se présente pour toi à travers cette décision tranchante de « là, j'y vais, ma décision est prise, je ne reviendrai plus, c'est dans cette nouvelle direction que je vais aller, c'est ce qui va t'aider. » Et dans le message de ton âme, j'ai reçu à l'envers « lâcher prise ». Alors, il y a quelque chose sur lequel on tient encore, on ne veut pas lâcher et c'est ce qui nous empêche d'aller dans cette nouvelle direction-là, de prendre position et que quelque chose se termine enfin, qu'on dise « Gars, je tourne la page, je ne peux plus rien changer. » Ce qu'on vous dit,
dans le lâcher-prise, c'est cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, cette chose que tu as en tête, il est temps de la lâcher et de la laisser glisser. La laisser partir, la laisser vivre ce qu'elle a à vivre pour que toi, tu vives ce que tu as à vivre. Alors voilà les scorpions, c'est les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera à comprendre certaines choses, à faire le lien entre certaines autres et que ça vous permettra de poursuivre votre avancée en allant de l'avant. Alors, merci d'avoir été présent. J'apprécie de savoir que vous êtes là et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui sera au mois de mars. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.